On va rester dans un autre secteur qui explose littéralement, c'est le secteur de la biotech, bien sûr, qui monte en puissance depuis des années. Et c'est une des figures emblématiques de cette biotech nantaise qui est avec nous, Odile Duvaux. Bonjour Odile Duvaux. Bonjour Guillaume. Merci d'être avec nous, présidente de Xenotera. C'est Valneva qui était avec nous ce matin sur BFM Business. Il y a d'autres grands acteurs dans la région, aux Immunotherapeutics. Vous êtes un autre porte-étendard de cette biotech nantaise qui explose depuis des années. Avec ce candidat médicament, alors il faut en dire un mot, qui n'est pas un vaccin, qui est un traitement contre le Covid, qui subit un petit contre-coup, mais qui est toujours à l'étude, qui verra le jour, Odile Duvaux, c'est ça? Absolument. Nous, on a une plateforme technologique qui nous a permis de mettre au point très vite un anticorps contre le Covid. Donc, c'est un traitement pour soigner les gens malades. Voilà. Mais alors, surtout, son avantage immense, c'est qu'il marche sur tous les variants, alors que tous les autres anticorps ont été malheureusement mis au tapis par les variants de ce fichu virus. Donc, on n'a aucun doute sur l'avenir de ce produit. Par contre, on a eu un sujet réglementaire, mais c'est pas grave. Là, c'est l'autorité du médicament qui dit, en gros, les effets thérapeutiques ne sont pas encore suffisamment renseignés. Si alors, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une question de disponibilité des données cliniques qui n'est pas totale aujourd'hui et qui nécessite quelques mois de plus, malheureusement, pour avoir l'ensemble des données qui permettent d'avancer. Sachant vous donnez quelle échéance, quelle nouvelle échéance désormais? Écoutez, nous, on espère on compte en semaines maintenant, donc on est sur quelque chose qui se passe vers fin juin, au moment de l'été. Ça, c'est notre échéance. Mais vous savez, les essais cliniques, c'est compliqué. C'est tout le drame. Effectivement, c'est les aléas du secteur de la biotech et de la pharmacie, malheureusement, auxquels vous êtes confrontés. Nantes, alors j'avais le chiffre de quelques 150 startups et PME dans le secteur de la biotech. On est dans cet ordre de grandeur aujourd'hui, Odile? Alors oui, c'est un écosystème extraordinaire. On va prendre le côté positif. Donc c'est un écosystème extraordinaire. C'est un pôle de compétitivité qui s'appelle Atlampol Biothérapie. Donc ça veut dire qu'on est validé comme étant un lieu d'où émerge une forte innovation en matière de médecine. Donc, nouveaux médicaments, tout ce qui est innovation en santé. Ça, c'est le côté positif. Et puis, bien sûr, il y a le côté où il y a encore des progrès à faire, qui est la capacité des acteurs locaux à travailler plus ensemble et notamment à avoir quelques porte-étendards forts de la capacité technologique locale. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent autour du CHU de Nantes qui va déménager, je crois, qui va arriver sur l'île dans quelques années. Dans quelques années, oui. Oui. Et encore du mal à faire travailler acteurs publics et acteurs privés. C'est toujours un enjeu, mais je pense que c'est un enjeu français, c'est un enjeu local à Nantes, mais c'est un enjeu français. C'est pas un enjeu nantais, voilà. Nantes n'est pas entre guillemets un pôle d'excellence. Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on se rend compte que les universités et les CHU font partie des universités de l'environnement dit académique, sont des lieux d'où émanent des biotech avec véritablement un engagement réciproque et des gens qui font de la recherche fondamentale et des gens qui la valorisent en faisant des entreprises. En France, on est encore un petit peu quelquefois old-fashioned en disant voilà, les entreprises c'est du privé, c'est des gens qui font de l'argent, nous on fait des choses nobles, etc. Et à l'inverse des entreprises qui disent ils font de la recherche trop fondamentale. On avance, mais c'est toujours un enjeu de coopérer fort. Il y a un enjeu de financement, voilà. Vous dites vous-même, il y a l'avis des entreprises américaines qui ont reçu très tôt des fonds de la part de l'administration américaine, puis il y a les Français et les Européens. Alors c'est clair, donc Xenotera, 7 ans, pour donner un ordre de grandeur, Xenotera, 7 ans de vie, presque 45 millions d'euros levés. Ça peut sembler une somme assez conséquente pour une petite entreprise comme nous. Au même niveau, aujourd'hui, on a 3 produits en clinique, ce qui est absolument énorme pour 7 ans d'existence. On a des deals avec un certain nombre de partenaires industriels. Donc, on est véritablement très avancé. Et pour ce stade-là, aux États-Unis, on aurait eu 500 millions de dollars. C'est vraiment d'un facteur 10. Donc, comment faire localement, notamment? Il faut quelques fleurons qui montent, qui avancent, qui créent des véritables industries pharmaceutiques, des véritables fleurons industriels et pas seulement des startups qui se revendent. Et puis, ça attirera des capitaux, ça donnera de la visibilité au-delà de la France d'ailleurs. Et ça attirera des capitaux ici du côté de Nantes comme partout ailleurs dans ce secteur de la biotech. Merci beaucoup Odile, vous restez avec nous.